Voilà, tout d'abord, bonjour à tous et bravo à vous d'être avec nous aujourd'hui. Un vrai jour exceptionnel parce qu'il est à la fois pour toutes les femmes qui sont ici autour de la grande table une occasion de se rassembler autour de Madame Radjavi pour lui dire bonne fête et bonne fête à toutes les femmes d'Ashraf et de Liberty. C'est vrai que dans l'Assemblée aussi, toutes les femmes qui sont venues, c'est pour dire que nous voulons une attention particulière, non seulement aux droits de toutes les personnes humaines qui sont à Ashraf et au camp Liberty, mais spécialement aussi aux droits des femmes qui sont aujourd'hui dans cette situation tellement stressante qu'ils doivent vivre et qu'ils doivent faire aboutir. Mais permettez-moi de vous dire que depuis quelques mois, nous avons vu comment, avec une diplomatie extraordinaire, Madame Radjavi a réussi à obtenir chaque étape d'un gouvernement de M. Maliki qui est loin d'être un gouvernement positif, qui était peut-être parmi les plus négatifs qu'on ait pu trouver. Elle a réussi à obtenir d'abord la prolongation du délai. Non pas l'enthousiasme américain, mais un support américain pour cette demande. Et aujourd'hui, nous sommes en train de combattre à ses côtés pour qu'elle obtienne des conditions dignes et correctes à l'intérieur de ce camp où on a donné la disponibilité pour les personnes qui quittaient Ashraf. Et je dois dire que cette force de diplomatie est extraordinaire et je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on reconnaisse à l'occasion de cette journée de la femme à quel point dans le monde entier, dans ce monde si difficile aujourd'hui, qu'est le monde arabo-musulman, avoir réussi cela dans les circonstances qui sont celles du camp Ashraf, c'est extraordinaire et vraiment je veux la féliciter. Alors, d'autre part, bien sûr là-bas aussi, les femmes ont été à la manœuvre pour mener à bien ces négociations. Une secrétaire générale qui est une femme aussi et qui tente de tout porter sur place. Ce lien entre les deux est extraordinairement important et c'est sans doute cela qui a obligé ce gouvernement irakien à reculer en fait par rapport à ses positions. Ils auraient tant voulu faire plaisir à l'Iran, tant voulu faire en sorte que ce problème se règle d'une façon abominable, mais qui aurait été loin des médias. Grâce à Madame Radjavi, et grâce à vous tous et toutes, c'était devenu impossible. Et c'est cela la grande force et la grande réussite d'aujourd'hui. Il y a 3 femmes qui, parmi toutes les femmes du monde, peuvent aujourd'hui encore beaucoup. Et nous allons donc aussi en faire un appel vers elles. Je dirais d'abord Madame Clinton, parce que c'est Madame Clinton qui sera sans doute la plus apte, avec derrière elle le State Department, d'avoir la capacité d'enclencher une mécanique qui fasse aboutir le retrait du groupement, de ce que nous appelons l'OMPI en français, de les faire retirer de la liste terroriste américaine. Ça, c'est un des grands objectifs et c'est vraiment ce que nous devons obtenir de Madame Clinton. De Madame Ashton, un soutien européen, parce qu'il faut évidemment trouver des pays qui vont aider à solutionner le problème. Et puis enfin, à court terme, de Madame Pillay, parce que ces 3 femmes-là, aujourd'hui, c'est aussi significatif de l'évolution du monde. Ce sont 3 femmes qui peuvent au mieux aider à résoudre les problèmes difficiles qui sont devant nous et qui sont devant Madame Radjavi encore aujourd'hui.